Mais bon, tu me fais un signe quand c'est bon d'ailleurs. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième Facebook Live que le mouvement Notre Saint-Denis organise depuis la fin du confinement. Nous nous sommes retrouvés une première fois, notamment avec Cathy Bontin, qui est le professeur Jean-Daniel Lelièvre, pour évoquer les suites de l'épidémie et la question de la reprise de l'école. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'échanger avec, vous étiez très nombreux autour de la question à proprement parler, du redémarrage de la démocratie, de la campagne du deuxième tour d'élection municipale qui, je vous le rappelle, aura lieu le 28 juin, donc dans moins de 3 semaines maintenant. Et nous avons souhaité vous proposer aujourd'hui de se retrouver pour échanger autour de la thématique de l'avenir, bien sûr, de Saint-Denis, mais aussi de l'avenir du territoire de Plaine Commune. Pour cela, je voulais vous présenter, avant de commencer, les intervenants de ce soir. Bien sûr, ma colistière, amie et collègue au département, Nadège Grosbois, qui est vice-présidente en charge de l'insertion au département. J'ai souhaité qu'elle soit à nos côtés ce soir parce que la question du développement économique et de l'insertion est cruciale pour l'avenir du territoire. Notre modérateur ce soir sera Corentin Dupré, qui est aussi président du groupe des élus socialistes à Plaine Commune aujourd'hui, donc qui a mené de nombreux combats, notamment pendant ces 6 dernières années, en particulier sur la question, il y en a un qui me vient à l'esprit plus que les autres, c'est sur la question de la propreté et notamment du tri sélectif. Voilà, donc et mener le combat pour revenir rapidement au ramassage hebdomadaire, voilà, ce qui a été abandonné il y a maintenant quelques temps, mais il n'en dira plus dans son propos, et donc en plus de son expertise, il sera le modérateur de ce débat. Et notre invité d'honneur ce soir, je voulais terminer par lui, c'est Dionor Excellent, qui, en plus d'être mon ami, bien évidemment, et je veux qu'on le félicite tous, le nouveau maire de Villetaneuse, maire élu dès le premier tour, dans une ville avec une sortante communiste aussi, avec un parallèle évident avec Saint-Denis, avec de très grosses problématiques de gestion. Et maire élu depuis maintenant 3 mois, mais maire en fonction depuis 2 semaines maintenant seulement, puisque à cause du confinement, Dionor et son équipe n'ont pas pu prendre leurs fonctions avant la semaine dernière, et donc il nous fait l'honneur de venir dans les tout premiers jours de son mandat, et donc pour cela, Dionor, je voulais t'en remercier. Je voulais vous dire que nous travaillons en tout état de cause vraiment de manière active avec Dionor, avec aussi d'autres partenaires dans les autres villes de Plaine Commune, pour justement essayer de construire une cohérence territoriale, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne changera pas nos territoires les uns contre les autres, mais c'est en inventant ensemble un nouvel avenir. Et avec Dionor, qui est déjà élu maire, nous souhaitons pouvoir continuer de le faire, évidemment, dans les semaines, mois et années à venir. Avant de commencer et d'ouvrir le débat sur un certain nombre de questions, vous avez, comme d'habitude, un certain nombre d'entre vous ont posé des questions en amont de ce Facebook Live et nous les ont envoyées, mais je vous invite, je le redis tous et toutes, à ne pas hésiter à interagir en direct par les différents canaux de communication, le plus simple étant le chat de ce Facebook Live, et à poser des questions, ou même à dire quand vous êtes d'accord ou pas d'accord, voilà, et on essaiera d'en retranscrire un maximum d'entre elles pour interagir avec vous en direct, au-delà des quelques questions qui ont été posées préalablement. Mais avant de rentrer dans le sujet de ce soir, je voulais qu'on prenne un moment pour, ici avec vous, rendre hommage à George Floyd. Nous avons été quelques-uns, nombreux. Il y a un rassemblement à Paris ce soir. Il y a eu 5 points de rassemblement
à Saint-Denis, qui n'était pas, forcé de le constater, très très bien organisé, mais l'essentiel était la volonté des participants et des participantes de témoigner de leur hommage face à l'assassinat, il faut bien qualifier les choses comme telles, de George Floyd. À travers George Floyd, évidemment, que son cas devient un symbole maintenant international de la lutte contre le racisme, contre tous les racismes, et en particulier contre les actes de racisme commis par les forces de police. Il faut impérativement que dans nos sociétés, nous prenions conscience de cette terrible réalité qui existe, et il n'est pas tolérable à une petite ou à une grande échelle. Je ne pense pas que la situation est aussi problématique, aussi grave, en France qu'elle ne l'est aux États-Unis, mais force est de constater que les dérives racistes sont bel et bien présentes aussi dans la police française. Il n'y a qu'à voir les derniers éléments d'actualité, je ne parle même pas de ce qu'on a pu lire comme horreur sur un certain nombre de groupes Facebook ici ou là, mais de prendre les actes, ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis, juste à côté de notre commune, il y a moins d'un mois maintenant, était absolument honteux pour la République, honteux pour la police et honteux pour la France et pour nous tous et toutes. Eh bien cela, je le dis, cela doit changer et nous devons tous et toutes nous engager. Et ici, à Saint-Denis, mon équipe, elle sera au rendez-vous de cet engagement. Et oui, nous nous engagerons dans ce sens parce que tant que ce racisme sera présent, il n'y aura pas de vivre ensemble, de réel vivre ensemble possible. Et nous voulons inventer ce nouveau vivre ensemble dans une ville que nous avons qualifiée d'équilibrée. Et bien c'est cela pour lequel aussi nous voulons nous battre dans les 6 ans à venir. Alors, je vous propose qu'on puisse peut-être commencer, sauf si peut-être Dionor, tu veux dire un mot avant qu'on passe la parole à Corentin pour rentrer dans le sujet de Pleine Commune. Oui, bonsoir à tous. Au-delà de l'honneur que Mathieu me fait avec son équipe, j'ai envie de dire que c'est une responsabilité pour moi d'être présent ici. Parce que Mathieu, ça fait un moment qu'on se connaît, on partage les mêmes visions pour notre territoire, et voilà, on se connaît parce que on parle politique, on parle projet, et puis notre ambition, c'est de faire réussir notre territoire. Et c'est vrai que la problématique de la violence policière, c'est des choses qu'on sera amené aussi à se positionner là-dessus, et ma position, bien entendu, va dans le sens de Mathieu, et je rends hommage vraiment à George Floyd. Aujourd'hui, nous sommes conscients que nous sommes sur un territoire où nous aurons besoin de femmes et d'hommes de conviction, des femmes et des hommes qui vivent le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes les problématiques et tous les enjeux du vivre ensemble, mais du vrai vivre ensemble et du bien vivre ensemble. Se dire la vérité, avoir le réel constat de ce qui se passe sur nos territoires pour pouvoir apporter les bonnes réponses politiques et surtout les bonnes décisions que nous serons amenés à prendre aussi bien dans nos villes respectives. Et très vite, je reviendrai pour féliciter mon ami Mathieu Hanotin pour son élection. Il faut que Mathieu gagne à Saint-Denis. C'est indispensable pour notre territoire. On l'a fait à Villetaneuse. On l'a fait dès le premier tour parce qu'on a eu cette opportunité et c'est une très bonne chose. Et ça lance un signal fort. Et si, vous savez, tous ces sujets de société, de violence policière ou d'autres, ça montre que notre territoire a besoin aussi de nouveaux acteurs. Des personnes qui sauront être au rendez-vous des moments où il va falloir prendre des positions, prendre des mesures et pouvoir continuer à faire évoluer notre territoire. Donc c'est vraiment pour moi une responsabilité avant tout d'être avec vous pour pouvoir débattre, discuter, échanger sur tous les sujets qui concernent nos villes, l'intercommunalité, notre territoire en général. Et merci en tout cas pour cette invitation. On aura l'occasion, bien sûr. Moi, je suis à ta dispo, Mathieu. S'il faut revenir après-demain, venir donner un coup de pouce, aller sur le terrain, expliquer cet enjeu pour notre territoire. On a un rendez-vous qu'on ne pourra pas rater. Et là, le 28, il faut y aller. Voilà, on l'a fait à Villetaneuse, on le fera à Saint-Denis et on le fera aussi sur d'autres villes.
Ce soir, on va donc, merci Dionor pour cette entrée en matière. On va donc parler de pleine commune essentiellement. On pourra ça et là dériver peut-être sur des enjeux métropolitains également. Mais juste en quelques mots avant de te redonner la parole Dionor, sur pleine commune, rappeler ce que c'est, parce que pour beaucoup c'est cet objet politique un peu non identifié. On entend souvent parler de pleine commune. D'ailleurs, tout ce qui ne fonctionne pas à Saint-Denis, à Villetaneuse ou ailleurs, c'est souvent de la faute de pleine commune quand on entend nos élus en responsabilité aujourd'hui. Pleine commune, c'est cette communauté d'agglomération qui a été créée en 2001. Aujourd'hui, c'est devenu un établissement public territorial. Ça ne change pas grand-chose en termes de compétences, ça change un peu en termes de gouvernance et surtout beaucoup en termes de fiscalité. Mais juste pour rappeler d'abord le périmètre de pleine commune, donc 9 villes, Saint-Denis étant la ville-centre, avec Saint-Ouen, l'île Saint-Denis, Épinay, Villetaneuse, Pierrefitte, Stein, La Courneuve et Aubervilliers. Et pleine commune, c'est 440 000 habitants, c'est un budget annuel de 280 millions d'euros et plus de 2100 agents qui s'occupent de compétences que les 9 villes ont choisi de déléguer à pleine commune, parmi lesquelles évidemment les compétences d'aménagement, d'urbanisme, de foncier, les compétences de rénovation urbaine, donc tout le dur, si je puis dire, des compétences des villes qui ont été transférées à Plenco. Le développement économique et l'emploi dont on parlera notamment avec Nadège qui est une spécialiste de la question. Une partie des compétences culturelles avec la lecture publique, donc le réseau de médiathèques, qui est l'une des choses qui fonctionne bien à pleine commune, mais dont on sait que ça peut fonctionner beaucoup mieux. On reviendra notamment sur le fait que les médiathèques aujourd'hui malheureusement n'ont pas réouvert alors qu'on est déconfiné depuis plusieurs semaines. Et puis les questions d'écologie urbaine et bien entendu, parce que c'est le cœur de l'action de pleine commune, les questions d'espace public, donc la voirie, les déplacements, le stationnement, les déchets, la propreté, les parcs et jardins, l'eau et l'assainissement. Donc autant dire qu'on va parler de choses très importantes pour le quotidien des Villetaneusiens, pour le quotidien des Dionysiens et pour le quotidien des 440 000 habitants du territoire. Donc sans aller beaucoup plus loin sur la présentation du débat, Dionor, une question rapide et courte parce que ça arrivera, je l'espère, on l'espère tous très bientôt à Mathieu Hanotin dans quelques semaines. Donc toi, tu as été élu maire le 15 mars, mais tu n'es maire, puisqu'on a été confiné pendant de longs mois, tu n'es maire que depuis 15 jours. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi ressemblent les premiers pas d'un maire nouvellement élu qui entend incarner une alternative à la gestion qui l'a précédée? Alors, merci pour cette question. Je l'ai traité moult fois. Les premiers pas d'un maire élu, c'était le 15 mars, 2 mois de confinement, le premier pas, très dur, parce que malheureusement, la maire sortante communiste n'a jamais souhaité nous associer aux décisions prises qui nous auraient facilité la continuité du service public. 2 mois où on a pris le temps en même temps de travailler sur notre projet, la mise en œuvre à moyen, court, long terme. 2 mois où j'ai pu réellement voir comment notre ville était mal gérée, parce que finalement, on dit que c'est devant le mur, on connaît le maçon, et là, pour le coup, on a vu toute cette incompétence, cette incapacité de mobiliser les acteurs associatifs, les acteurs de solidarité, et puis cette incapacité aussi à mobiliser aussi la réalité politique. Pendant 2 mois, j'ai vu une femme maire communiste faire de la résistance au suffrage universel. Donc ça, c'était très difficile pour moi parce que j'ai toujours cru à la continuité du service public, j'ai toujours cru au suffrage universel et la légitimité aussi des urnes. Et c'était très difficile. Une fois arrivé aux responsabilités, et je remercie Mathieu qui nous avait fait honneur de venir lors de notre conseil d'installation, oui, tout de suite on a pris nos responsabilités. Pendant ces 2 mois, je me suis préparé aussi à être maire pendant toute ma campagne. Et là, le 27 mai, oui, c'était un grand moment pour nous. Et puis tout de suite, j'ai pris mes responsabilités. Le lendemain, j'étais au sein de l'administration à rencontrer les services, à rencontrer bien sûr la direction générale des services, à aller aussi voir un peu la situation après toutes ces périodes de confinement. 2 mois, oui, où j'ai commencé à prendre les dossiers importants, notamment sur les questions de réouverture des écoles. C'est un réel sujet, on était attendu là-dessus. Voir aussi la situation aussi de nos finances, parce que pendant ces 2 mois, il y a des décisions qui ont été prises. Et puis, je me suis dit finalement, oui, il était temps d'arriver aux responsabilités pour réfléchir, bien entendu, à la gestion de cette crise sanitaire qui est encore là.
et travailler sur un déconfinement pour relancer nos activités municipales et puis tout de suite mettre aussi nos élus sur le terrain pour être auprès aussi des habitants parce qu'on a été élus aussi pour être à l'écoute et puis tout de suite aller sur les priorités, qu'est-ce qu'on met en œuvre tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire, comment gérer les situations des masques, des écoles, réouverture des équipements. Moi aussi j'étais surpris de voir qu'il n'y a aucun projet de déconfinement, de réouverture des équipements publics, notamment la lecture publique, on sait qu'il joue un rôle fondamental au-delà de l'accès aux livres, aussi de l'accès à des espaces d'échange, de convivialité, où ces gamins qui malheureusement sont encore confinés dans leur jungle de béton, et je le dis souvent, n'ont pas pu bénéficier de ces espaces pour pouvoir aussi se retrouver. Et voilà, donc une belle entrée en tout cas en responsabilité et voilà, je suis bien beaucoup de travail, du pain sur la planche. Du pain sur la planche, mais bon, je m'y attendais un petit peu, mais je pensais qu'on aurait été accompagné justement par les personnes qui étaient là avant nous et qui n'ont pas accepté leur défaite et qui ne portent aucun intérêt. Là aujourd'hui, je peux le dire, les personnes qui nous ont précédés ne portent aucun intérêt à la continuité du service public, ne portent aucun intérêt au bien vivre de nos habitants, ne portent aucun intérêt à la bonne gestion de la ville. Ce sont des personnes qui étaient là depuis des décennies et qui n'ont pas voulu partir et qui n'ont aucun respect, justement, je le dis aujourd'hui parce que je l'ai vécu pour nos habitants. C'est la raison pour laquelle je disais, à Saint-Denis, on est dans le scénario identique en plus grand. Souvent je dis, Saint-Denis c'est 10 fois Villetaneuse, c'est 10 fois peut-être plus de pain sur la planche, mais je pense que Mathieu a une équipe compétente, une équipe motivée qui pourra faire le boulot. Donc voilà, je suis fier d'être le maire de Villetaneuse, on a travaillé pour ça, nos concitoyens nous ont fait confiance et je suis épanoui et heureux de prendre mes responsabilités malgré les difficultés, malgré le fait qu'on nous a mis face au mur. Mais comme je le dis souvent, on connaît le maçon devant le mur et j'ai une bonne équipe et j'ai des personnes sur lesquelles je pourrais compter pour mettre en œuvre déjà tous les enjeux. On reviendra sur tes priorités. Désolé, j'ai voulu faire plus court, mais alors je vous propose qu'on... C'était long, cette période de confinement. J'imagine bien, et on sait les difficultés que tu as rencontrées. Alors je vous propose qu'on fasse des réponses le plus court possible, parce que là on va rentrer dans le cœur des compétences de Pleine Commune. On a une liste de questions, donc Mathieu le disait tout à l'heure, qui nous ont été envoyées avant le Facebook Live. On en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure sur le chat. Alors une première question peut-être à... On essaie de faire une ancienne, une en direct, comme ça c'est plus vivant. Sur la propreté d'abord, parmi les questions qui nous ont été envoyées, deux questions à peu près similaires, une par André et une par Mohamed, peut-être pour Mathieu, sur la question de la propreté. Comment est-ce que sur Pleine Commune, vous allez réorganiser les moyens humains, le matériel, les machines pour plus d'efficacité? Et à peu près la même question sur comment est-ce que le futur maire de Saint-Denis aura les moyens d'impulser sur les décisions qui seront prises à Pleine Commune sur ce sujet. Alors André et Mohamed, c'est une grande question parce que à l'évidence, je pense qu'on peut le dire, la propreté est le premier des problèmes des habitants et des habitantes de Saint-Denis et je pense pouvoir le dire d'une grande partie de Pleine Commune. Alors en matière d'organisation administrative, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que la bonne organisation, c'est celle qui marche. Et bon, là, force est de constater qu'on est quand même face à des dysfonctionnements majeurs du service public. Pas les seuls, parce que quand même, en matière de propreté, il faut quand même toujours dire que avant que ce soit la faute des agents, quand même, si c'est sale, c'est d'abord parce qu'il y a des gens qui se salissent. Voilà. Et ça, j'insiste toujours là-dessus, parce que la première des responsabilités, c'est quand même, elle est sur ceux qui choisissent de dégrader l'espace public. Donc là, ça veut dire qu'on ne pourra pas envisager une politique de propreté, sans avoir une politique de responsabilité individuelle beaucoup plus importante, et disons-le, avec des sanctions, et des sanctions pour ceux et celles qui dégradent de manière complètement abusive l'espace public. Donc ça, il y aura cette politique-là. Sur la réorganisation, à proprement parler des services, écoutez, moi, je dis les choses de manière assez simple. Si on arrive à faire redémarrer la machine et que tout se passe bien, ben on continuera. Mais j'ai tendance à penser, comme un certain nombre de mes collègues, de gens qui sont et se sont de responsabilité, que tout ce qui est du ressort de la proximité, le nettoyage des rues, l'enlèvement de dépôts sauvages, devrait plus être géré par les maires demain que par le niveau territorial. Parce que plus on éloigne
en termes de proximité, la décision concrète, et qui mieux que les maires et leurs adjoints sont sur le terrain tous les jours. Voilà, donc moi j'ai tendance à penser ça. Après, la forme administrative, honnêtement, c'est pas dans le temps de la campagne électorale qu'il faut le traiter. Il y a plusieurs solutions qui sont envisageables. Mais clairement, sur ce sujet de la proximité, et donc notamment du nettoyage des rues, je souhaite rendre du pouvoir. Je souhaite que les maires aient demain le pouvoir de décider pour ce qui concerne leur commune, tout simplement, parce que je suis convaincu que c'est les meilleurs acteurs pour le faire. Après, problématique du nettoyage, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le ramassage, où là on est quand même, c'est vrai, dans des logiques où la mutualisation a beaucoup de sens, et il faudra qu'on continue, je pense, avec les maires qui seront nouvellement élus, à réfléchir à la bonne adéquation. Peut-être une question à Nadège également qui nous a été posée par Pierre, et puis après je reviendrai sur les questions qui nous ont été posées en direct. Toujours sur la propreté, mais avec un focus tout particulier sur des lieux qui cristallisent beaucoup de mécontentement, les parcs, les jardins, les quais, sur lesquels Pierre nous dit que la situation est invivable. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation dans ces espaces ? Moi, je pense que évidemment la propreté, elle doit concerner l'ensemble des aménagements de la ville. Mais je comprends pourquoi effectivement on a cette question, parce qu'à Saint-Denis, on le ressent davantage dans les parcs, on le ressent quand on est sur des espaces publics comme les espaces de la gare, etc. Donc il faut qu'on mette vraiment l'accent, si on est élu le 28 juin prochain, qu'on mette vraiment le paquet immédiatement sur cette question-là. Et notamment, on sait que les gens avec le déconfinement vont avoir davantage envie de profiter de ces parcs, de ces jardins, etc. C'est notre devoir à nous de faire en sorte qu'on puisse bien les accueillir dans ces parcs-là, puisqu'on sait que les gens qui ont jeté davantage de masques, de gants, etc. ont aussi accentué ça, on l'a beaucoup vu à Saint-Denis. Donc il faudra évidemment qu'on soit vigilant, peut-être encore plus dans ces espaces-là. Et moi qui suis dans le quartier de la gare, je sais de quoi je parle. Et sur les quais, oui, ça faisait partie de la question aussi, évidemment, que les quais qui vont emprunter aussi davantage par les vélos pendant les semaines qui viennent, et pendant les mois, peut-être les années qui viennent, soient davantage aussi bien encadrés sur le sujet de la propreté. Peut-être juste pour rajouter un mot, parce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée avec Nadège sur la reprise en main, c'est que de la ville, c'est que moi je suis aussi convaincu que j'ai parlé de sanctions pour ceux qui dégradaient, mais je pense que la reprise en main, elle se fera aussi de manière positive avec les habitants et les habitantes qui veulent se réapproprier leur quartier, leur immeuble, leur rue, et on prendra une initiative dès le mois de juillet si nous sommes élus, avec tous les citoyens et citoyennes qui veulent s'engager pour améliorer leur cadre de vie. D'habitude, on dit qu'on fait un grand ménage de printemps, et bien là, avant de partir en vacances, on invitera tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, et ce sera les élus qui seront en première ligne, à faire un grand ménage d'été, dans la ville, un grand ramassage, une grande mise au propre de notre ville. Et on le voit encore ces derniers jours, j'ai vu des vidéos sur Facebook, j'ai vu un citoyen qui n'en pouvait plus dans le parc de Jeter, qui lui-même tout seul est allé ramasser des déchets qui traînaient. Je crois que je l'ai vu sur le groupe Je vis à Saint-Denis 93 200 93 210 qui d'ailleurs permet de faire circuler cette information locale régulièrement, et c'est bien parce que ça permet de mettre en valeur tous ces citoyens et citoyennes qui s'engagent. Et bien voilà, ce monsieur devant vous là, je ne le connais pas, mais je veux vraiment le remercier pour son action, et je veux lui dire à lui et à tous ceux et à toutes celles comme lui qui veulent s'engager que nous créerons ce cadre, et nous le créerons bien sûr tout au long du mandat, mais dès le mois de juillet, pour afficher que c'est une priorité, eh bien nous lancerons une grande action au mois de juillet sur ce sujet-là. Et sur ce sujet, si je peux me permettre, il y a le sujet aussi du tri sélectif. Moi, je constate à Villetaneuse, et c'est vrai que sur comment les villes pourraient gérer ça de manière
de manière sur une démarche de proximité, des gestions des espaces qui sont souvent, on ne sait pas à qui appartient tel espace, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est le PT, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la région, nous on a un parc qui est devenu régional, et là-dessus il y a un travail de sensibilisation à faire avec les gosses à l'école, et je pense que le tri sélectif c'est quelque chose qui peut se faire on fait du porte-à-porte pour plein de choses, les campagnes ou d'autres choses, on peut faire du recensement, mais comment on peut faire en sorte que le citoyen soit acteur aussi de ce tri sélectif, et ça peut même créer peut-être des solutions d'emploi solidaires, des personnes qui vont faire un travail de tri sélectif dans des quartiers sous forme de porte-à-porte, parce qu'en fait, cette démarche de proximité, nos habitants en ont besoin. Il faut venir sonner aux portes, il faut venir expliquer. Et puis, des fois, le déchet qui tombe à tel endroit ne vient pas de la fenêtre du bâtiment d'à côté. On sait où sont les problèmes, il faut aller au cœur du problème et puis expliquer aux gens et puis croire en leur capacité à respecter leur propre environnement et travailler sur ça, un travail de confiance. On reviendra peut-être, s'il y a des questions dessus tout à l'heure, sur la question des déchets. On a parlé sanctions, on a parlé sensibilisation, on a parlé moyens matériels et on a parlé évidemment action citoyenne. Juste un petit point avant de donner la parole à Noémie qui nous a posé une question via Facebook, pour rappeler à celles et ceux qui nous regardent qu'aujourd'hui, l'état des moyens humains affectés à la propreté sur Plaine Commune, Saint-Denis, c'est un agent pour 621 habitants. Quant à Saint-Ouen, par exemple, on a un agent pour 450 habitants, ou à la Courneuve, on est à un agent pour 500 habitants. En gros, à Saint-Denis, on a moins de moyens humains, alors qu'on est la ville centre, celle où tout le monde passe. Et donc, évidemment, c'est une des choses, si jamais on gagne le 28 juin, qu'il faudra changer rapidement pour qu'on ait au moins autant que les autres, parce que Saint-Denis bénéficie bien sûr à l'ensemble du territoire. Et puis également, un de nos engagements sur la question de la propreté, qui est un sujet fondamental, c'est la mise en place d'un dispositif cartographique en remplacement du dispositif Allo Aglo qui franchement ne fonctionne pas. On s'en était rendu compte quand on avait fait la quinzaine du signalement l'an dernier, qui permettent de localiser les signalements des habitants et de voir si oui ou non ils sont traités dans les délais qui doivent être ceux de la puissance publique, avec la création, donc c'est le corollaire de tout ça, d'une brigade sur l'ensemble du territoire de Plaine Commune, on en créera autant qu'il faudra, d'intervention rapide pour traiter les signalements qui seront remontés par les habitants. Alors Noémie nous demande quelles sont pour vous, alors c'est une question très large, les priorités pour les habitants de Plaine Commune, et elle nous suggère a priori que l'une des priorités devrait être celle des espaces verts, puisqu'elle estime qu'il y a beaucoup de constructions et peu d'espaces verts. Du coup, je me tourne vers Nadège peut-être. Je sais que dans le programme de Mathieu Notin, il y a la question du projet du parc Marcel Cachin. Il y a la question, tu connais bien le sujet, tu habites pas loin, du réaménagement des quais de Seine. J'imagine que la question des espaces verts, pour toi, elle est centrale dans le projet que tu veux porter à Plaine Commune. Oui, alors effectivement, la question est très large et on a souvent abordé le sujet lors de cette campagne. C'est vrai que les derniers mandats ont beaucoup minéralisé, comme ils le disent, l'espace public, pour ne pas dire bétonné, pour être un peu plus direct, parce qu'effectivement, dans les espaces, tous les nouveaux aménagements qui ont été faits récemment, on manque d'espaces verts. Dionor vient de l'évoquer, on a nous aussi très envie de végétaliser les cours des écoles qui sont... comment dire, pour baisser en température. On sait que, en tout cas, on sait que l'aménagement la plantation d'arbres dans la ville a deux avantages. C'est qu'elle va baisser la température, elle va aider aussi à drainer les eaux de pluie, parce qu'on a beaucoup parlé d'inondations les dernières années, et elle va en plus, troisième point, enfin elle va comment dire, absorber la chaleur, et notamment dans les cours d'école où on a un vrai problème à Saint-Denis, puisqu'on a des cours souvent très encaissés. J'y réponds de manière assez rapide, mais évidemment, dans notre programme, on a plein de propositions qui vont dans ce sens-là pour reverdir, en tout cas, davantage les espaces publics. Et on rappelle à tout le monde que ce document, le programme de 48 pages, est disponible. Vous pouvez notamment venir le chercher au local ou nous rencontrer sur les différents points de rencontre qu'on organise partout dans la ville. Et on mettra le lien, parce qu'il est en ligne, on mettra le lien dans le fil de commentaires. Voilà, pour ceux qui voudraient en direct le re-regarder. Alors, on va changer sans trop de transition de sujet. On va parler lecture publique et médiathèque. Peut-être une question, la question de Martine que je vais poser à Mathieu.
Elle demande tout simplement pourquoi les médiathèques n'ont pas encore réouvert. Alors je ne sais pas si Mathieu Hanotin a forcément la réponse puisqu'il n'est pas à la place de ceux qui ont pris cette décision. Je vais retranscrire la question d'une autre manière. Si Mathieu Hanotin, tu avais été en responsabilité en tant que maire de Saint-Denis, est-ce que tu aurais laissé les médiathèques fermées aussi longtemps? Bon, je vais répondre à la question de Martine. Je vais lui dire je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les médiathèques ne sont pas réouvertes. Rien ne s'y oppose. Et je pense que là, on est, avec la question des médiathèques, dans la caricature, finalement, de ce qu'il ne fallait pas faire durant cette période de confinement. Et après, dans cette période de déconfinement. À l'évidence, si les écoles sont fermées, je veux dire, le besoin d'éducation perdure, le besoin de culture, le besoin d'instruction, le besoin d'ouverture d'esprit, et où le trouver mieux que dans nos médiathèques. Oui, moi je pense qu'on aurait dû maintenir, avec des normes de sécurité, les médiathèques ouvertes pendant le confinement. Alors pas les médiathèques ouvertes, grandes ouvertes où on puisse rentrer dedans, évidemment, mais avec un système comme ça a été mis en place dans des librairies parisiennes, de ce qu'on a appelé de click and collect, où on réserve par internet et on vient chercher son livre, une sorte de drive du livre. On l'a bien fait pour des commerces, voilà. Pourquoi ça n'aurait pas été possible? Bon, ça n'a pas été possible pendant le confinement, dont acte, mais que ça ne soit pas possible depuis la fin du confinement aujourd'hui, depuis maintenant, le confinement est terminé depuis un mois et demi presque. C'est Un mois. Un mois. On est quand même dans quelque chose qui est complètement ubuesque. Et là, on nous annonce une potentielle réouverture, mais dans un format extrêmement minimaliste, justement, de click and collect, alors que ça, c'était la solution pendant le confinement. Là, la solution maintenant, c'est de travailler à une réouverture, évidemment, des médiathèques, parce que je le répète, les règles de droit aujourd'hui le permettent. Les règles sanitaires permettent de réouvrir si on le souhaite. C'est quand même une aberration qu'aujourd'hui il y a certaines communes de notre territoire qui en viennent à demander la remunicipalisation des médiathèques parce qu'ils voudraient tout simplement qu'elles ouvrent. Ce sont des outils incroyables. Ce n'est absolument pas normal qu'aujourd'hui, au mois de juin, ils ne soient toujours pas réouverts. Toujours sur les médiathèques, parce que là il y a beaucoup de questions qui arrivent. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois dans les questions qui nous avaient été posées en amont. Je la pose à Dunant du coup, c'est la question de la potentielle ouverture des médiathèques en soirée et le dimanche. Alors moi je suis assez à l'aise pour en parler parce que avant d'avoir été élu à Plaine Commune en 2014, j'étais conseiller intercommunal, j'étais avant agent des médiathèques de la lecture publique. J'ai eu l'occasion de travailler à la Courneuve, à Villetaneuse sur 2 médiathèques. Et c'est une demande qui est récurrente, qui n'est pas d'aujourd'hui. Et il y a toujours eu cette volonté, notamment à Villetaneuse, ville universitaire, des personnes qui souhaitaient tout simplement pouvoir avoir accès aux fonds, pour notamment le fonds universitaire, parce que vous savez qu'on est aussi une ville étudiante, et puis on est un territoire où la bibliothèque de Saint-Denis est enfermée le week-end, la bibliothèque de Villetaneuse universitaire est enfermée, et c'est vrai qu'en termes d'offres d'ouverture de médiathèques, notamment pour des étudiants, je sais que tous les étudiants ne peuvent pas s'acheter, par exemple ceux qui sont en droit, tous les codes actualisés, ça coûte super cher. Et vraiment, c'est une aberration. Les gens, ils sont là toute la sainte journée, ils tournent en rond, ils ne peuvent pas toujours avoir accès aux bibliothèques qui sont à Paris ou autres, au Bourg ou d'autres. Franchement, ce sont des jeunes adultes qui, on pourrait très bien imaginer sur la base du volontariat. Il y a des agents qui souhaiteraient travailler aussi les week-ends, voire le dimanche, en sachant que le service public ne s'arrête pas le dimanche, encore moins le samedi à 17h ou à 15h ou tout le temps pour certains. Donc je pense que là c'est un vrai sujet. En tout cas, moi personnellement, à Villetaneuse, quand Mathieu sera en responsabilité, quand les élections du deuxième tour seront passées, je pense que c'est un réel sujet qu'il va falloir porter et voir dans quelle mesure. Et puis la responsabilisation de nos concitoyens, c'est aussi peut-être créer des systèmes d'ouverture où le citoyen devient responsable. On n'a pas tout le temps besoin de quelqu'un qui surveillerait. Les gens ne vont pas partir avec les bouquins, hein. Bon, tant mieux s'ils partiraient avec des bouquins pour travailler chez eux. On peut imaginer des systèmes où les gens deviennent autonomes. On n'a pas besoin de 4-5 agents qui ouvriraient, qui fermeraient. Trouver
Voilà, il y a des choses à penser, peut-être des solutions qui existent ailleurs, des expériences à remettre. Donc moi, je suis pour position claire, pour Multiplier les ouvertures. l'intercommunalité équilibrée. Pour rester sur le slogan sur équilibré, c'est multiplier. Moi, en tout cas, à Villetaneuse, je souhaiterais ouvrir une bibliothèque, notamment pour les étudiants, pour qu'ils puissent travailler les week-ends, et sur le principe du volontariat, toujours, pour au moins expérimenter ce dispositif. Alors, on a beaucoup de questions J'essaie qui de faire arrivent plus court tout à l'heure. on va essayer de faire plus court. depuis Facebook. Plus court. Oriane me signalait il y a déjà 15 minutes qu'il y avait plus de 100 personnes sur le Facebook Live en direct. Alors, on a une question, on va changer là encore de thématique, on va aller sur les questions d'emploi et de formation insertion. Une question de Latifa, je me tourne du coup vers Nadège. Que comptez-vous faire pour les jeunes sans emploi déscolarisés qui n'ont aucune information et donc pas d'accès aux ressources qui peuvent être mises à leur disposition? Elle parle des jeunes effectivement qui sont en recherche d'emploi. Ouais, sans emploi, déscolarisés, donc en voie d'insertion. Ouais. En tout cas, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que nous, on a l'objectif avec Pleine Commune Saint-Denis aussi déjà de favoriser l'emploi local. Donc ça va concerner évidemment aussi les jeunes. On va avoir des outils qui existent, qui sont très performants. Aujourd'hui, Pleine Commune, je ne critique pas ce principe-là parce qu'ils ont des outils qui sont très performants. Nous, on regrette au département que Pleine Commune ne s'appuie pas suffisamment sur les savoir-faire en termes d'insertion et de clause sociale. Ils en font, mais ils le font un peu de leur côté. Et voilà, on pourrait faire les choses ensemble, on pourrait davantage travailler ensemble, sachant qu'au département, on fait beaucoup de choses pour l'insertion des jeunes notamment. Enfin, on travaille, on fait un certain nombre de propositions. Donc, dans ce cadre-là, on a très envie, j'ai envie de lui répondre un peu sous cet axe-là, même si on a plein de possibilités, mais on peut renforcer déjà les liens qui existent avec le département, avec Mathieu, en tout cas, on aura la possibilité de le faire. Ensuite, favoriser l'emploi local. On a un réseau très fort sur le territoire. C'est un peu un des sujets, l'économie sociale et solidaire au département. On a de très beaux projets sur le territoire et qui vont employer de plus en plus, avec en plus les projets qui arrivent, notamment les Jeux Olympiques, les grands chantiers. Comme on va favoriser dans nos marchés le travail avec ces entreprises-là, on a bon espoir que ça puisse aussi bénéficier aux jeunes du territoire. Enfin, on fait déjà un gros travail de préparation de ces marchés. Et effectivement, si je veux être synthétique, je pourrais en dire beaucoup plus, mais si je veux être synthétique, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait lui répondre. On essaiera de toute manière de compléter autant que possible et vous serez les bienvenus au local si vous voulez approfondir ces sujets. On va essayer de traiter un maximum de questions, donc merci pour l'effort de synthèse, Nadège, que tu as fait et que Mathieu et Denard feront dans les prochaines réponses. Un mot juste sur l'emploi quand même pour dire, en complément de ce que dit Nadège, que au-delà des systèmes existants, il va y avoir les 4 années qui viennent vont être faites de très nombreuses opportunités avec l'arrivée des Jeux Olympiques sur le territoire, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et qu'il va falloir qu'on soit au rendez-vous, notre territoire, nos villes soient au rendez-vous de ça. Et donc on a, nous, dans le programme, annoncé qu'on voudrait effectivement, par exemple, ce n'est qu'un exemple, parce qu'il y a de très nombreuses propositions, mais sur la question des métiers de l'accueil, par exemple des métiers du tourisme, eh bien, financer la formation de 1000 personnes sur le territoire, de 1000 personnes qui sont en situation d'insertion, voilà, des publics éloignés de l'emploi, de voir comment est-ce qu'on leur donne. Alors, on ne parle pas de passer des diplômes qui durent 2-3 ans, mais d'une formation de courte durée, une formation qualifiante qui vous donne très rapidement une compétence. Eh bien ça, honnêtement, je pense que en faisant ça, on met une vraie pierre dans la potentialité aussi pour un certain nombre d'habitants qui sont éloignés de l'emploi d'y revenir. Voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais contextualisons tout ça avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire qu'il faudra agir très vite pour que ça profite concrètement, les Jeux Olympiques et Paralympiques, au territoire bien sûr, mais surtout aux habitants et aux habitantes de Saint-Denis et de l'ensemble de Villetaneuse et de l'ensemble des villes du territoire.
Alors, on a une question de Nasser qui nous demandait concrètement quels moyens financiers et humains allons-nous consacrer à la propreté. Je pense qu'on lui a à peu près répondu tout à l'heure. On pourra là aussi détailler, Nasser, si vous avez des questions supplémentaires. On est tout à fait ouvert à échanger plus avant sur ces questions-là. Peut-être des questions environnement, écologie qui nous ont été posées également. Alors une question assez large sur la place que va prendre l'écologie urbaine dans l'action des villes de pleine commune et de pleine commune dans la perspective, Mathieu en parlait, pas sous ce prisme-là, mais dans la perspective des JOP 2024. Nadège, c'est peut-être à toi que je pose la question, puisque la personne qui nous pose la question nous demande également des précisions sur ce qu'on pense du plan climat et énergie territorial qui a été voté durant l'hiver. C'est Morgane qui nous pose la question, durant l'hiver par pleine commune. Donc écologie urbaine, plan climat et énergie territorial. Alors pour faire synthétique, parce que les sujets sont très vastes, pour répondre déjà sur le plan de protection de l'atmosphère, le plan climat, il y a de très bonnes choses dans ce plan, c'est certain. Moi je regrette effectivement qu'il n'ait pas été retenu, enfin en tout cas que la réalité carbone à l'objectif de 2050 ne tienne pas compte des accords de Paris sur le climat. Et je sais que d'ailleurs toi-même, Corentin et Adrien, vous n'aviez pas voté ce plan vous étiez les deux seuls à ne pas le voter, et je partage évidemment votre point de vue sur ce sujet-là. Côté écologie urbaine, on est sur un sujet très vaste, mais on peut effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la requalification des quais qui vont faire partie un petit peu des sujets qui vont accompagner cette écologie, enfin, autour des Jeux Olympiques. Je pense qu'on va privilégier les circuits courts. Là, je parle de manière générale sur tout ce qui va concerner le territoire. On va essayer d'être local le plus possible. On a envie d'être très ambitieux sur ces Jeux Olympiques, qu'on soit exemplaire sur tout ce qu'on peut faire au niveau de pleine commune, au niveau de la ville. Donc on sera effectivement aussi sur des sujets, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, économie sociale et solidaire, emploi local, la préparation des marchés qui vont nous permettre, oui, je peux donner un exemple. Il y a le projet qu'on soutient nous avec le département, qui est le projet Lilo, par exemple, qui est un projet de reverdissement d'une friche industrielle sur l'île Saint-Denis. Et c'est un travail qui est fait avec une équipe d'insertion, et c'est un magnifique travail qui est en train d'être fait et qui va évidemment dans le sens de ce qu'on va vouloir faire autour des Jeux Olympiques, autour de l'écologie urbaine sur le territoire. Voilà, exactement. C'est très ambitieux. Moi, je suis allée le voir sur le terrain. C'est très ambitieux. Ils partent de très loin, mais ils sont effectivement très performants, et je pense que c'est un très bon exemple à suivre pour. Chez nos voisins de l'île Saint-Denis, mais c'est pas très loin. On est dans le territoire, c'est juste en face. Il y avait une question sur le vélo également, sur la place du vélo sur pleine commune. J'avais envie de te la poser, Nadège, mais je vais te laisser reprendre ton souffle et je vais poser la question à Dionor sur. On sait que le département de la Seine-Saint-Denis notamment est très engagé sur la question. Nadège ou Mathieu pourront préciser derrière, parce qu'ils ont été en première ligne, ils ont impulsé ce plan vélo. Mais pleine commune a également des compétences importantes en matière de voirie. Et il y a un plan vélo à pleine commune, mais on voit que contrairement à celui du département qui se retranscrit concrètement dans la réalité, celui de pleine commune peine un peu à voir le jour. Ta position sur le développement de la pratique du vélo sur pleine commune, et est-ce que c'est pour toi ou non une priorité? Ah oui, c'est une priorité. En plus, nous, pour celles et ceux qui ont pu lire notre programme, je vais vraiment faire court, on est sur l'agriculture urbaine, on est en train de travailler avec plusieurs associations. D'ailleurs, le département est partenaire de ces projets où il y a des parcelles de terrain qui sont constructibles. Et puis avec le parc de la Butte de Pinson. La Butte de Pinson, au cœur de ville même, en entrée de ville, on développe ces projets. Et la question du vélo, bien entendu, on a déjà des pistes cyclables qui ont été aménagées par le département. On va les renforcer pour créer une vraie continuité, on va dire, de trajet, partant de la gare d'Épinay-Villetaneuse jusqu'à l'université Paris 13. On a des étudiants qui pourraient pratiquer le vélo. En ville, nous avons 2 collèges un dans le quartier nord, un dans le quartier sud, avec des aménagements de pistes cyclables existants. Donc il faudrait voir avec pleine commune comment on pourrait développer justement ces pistes pour favoriser la pratique du vélo. Et puis, franchement, qui n'a pas eu un vélo dans sa jeunesse? C'est quand même sympa de se balader à vélo, ça permet des échanges, et c'est écolo.
Et c'est très bien pour la ville. Donc nous, oui, pour continuer le développement de ces pistes cyclables. Et c'est dans notre programme en plus. Donc, Et c'est dans le nôtre aussi, puisque voilà. effectivement avec notre Saint-Denis, on a le projet effectivement de développer 40 km de pistes cyclables d'ici 2026, donc sur le mandat. Et moi j'y crois parce qu'effectivement sur En site propre, pas juste des coups de peinture comme on a eu trop souvent le droit à Saint-Denis. Et nous, l'avantage qu'on a, Villetaneuse fait une ville test parce que c'est 2,7 km², c'est tout petit. Donc ça peut être une ville vélo, on peut mettre. Voilà, très bien, on n'oubliera pas Saint-Denis, Mais c'est vrai que je voulais juste donner la précision sur le département. Effectivement, en 2016, on avait lancé le plan vélo, enfin le plan mobilité durable, qui avait l'objectif de développer à ce moment-là 30 km à l'horizon 2021. En 2018, on avait déjà atteint, je parle toujours en site propre, on avait déjà atteint cet objectif. Donc en 2019, on a ajouté 19 km supplémentaires et on a le projet en 2020 d'ajouter encore 60 km supplémentaires. Donc c'est bien effectivement que la machine, une fois qu'elle est lancée, qu'on sait faire, qu'on a les outils pour faire, on peut le faire et c'est pour ça qu'à l'échelle de Saint-Denis, on a bon espoir de pouvoir le faire. Alors, juste avant de poser d'autres questions, une toute petite précision là-dessus, parce qu'on a parlé infrastructure, donc les pistes en site propre qui sont indispensables, notamment pour mieux mallier les voiries structurantes du département. Mais on a aussi deux autres problématiques, au moins à mon sens, à traiter si on veut développer la pratique cyclable sur le territoire. D'abord, la question de la sanction, des mauvais comportements des automobilistes qui empiètent souvent sur les pistes cyclables. Moi, je suis un usager régulier et je prends souvent, par exemple, l'avenue Romain Rolland pour aller au parc Georges Valbon. Enfin, il n'y a pas une fois où il n'y a pas au moins 2 ou 3 voitures qui empiètent sur cette piste cyclable. Donc là, clairement, il faudra sanctionner ces comportements parce que les voies cyclables, elles sont pour les cyclistes. Et il faudra le faire respecter. Et puis il y a un autre sujet qui est la question du stationnement de son vélo. Et on a beau développer des pistes cyclables, si on n'a pas de lieu où stationner son vélo en toute sécurité, ça restera un frein. Et donc clairement, il va falloir le développer dans l'ensemble des infrastructures publiques, je pense aux écoles, aux bâtiments municipaux, mais également sur l'espace public avec des dispositifs innovants de type Vélobox par exemple, qui doivent permettre à chacun et à chacune de pouvoir se mouvoir sans aucun problème sur un territoire. En plus, le territoire de Plaine Commune, il a une chance, c'est qu'il est tout plat, donc on peut aller très très facilement de l'extrême nord de Villetaneuse à l'extrême sud de Saint-Denis. Il n'y a aucune difficulté géographique, topographique du moins à ça. Après, il faut que le parcours du combattant devienne un parcours apaisé et permettre à chacun d'avoir une alternative à la voiture. À l'exception notable de la butte de Pinceron, comme on l'a évoqué précédemment. C'est vrai, exactement. Mais ça, c'est pour les grands cyclistes. N'est-ce pas, monsieur Villepré ? Alors, on va aborder des sujets qui fâchent, en tout cas qui fâchent beaucoup d'habitants de Plaine Commune. En tout cas, ceux qui sont concernés par cette question, c'est la question des parkings de stationnement. Donc, c'est une compétence, encore une fois, le stationnement de Plaine Commune, une compétence qui a été déléguée, enfin en tout cas pour laquelle Plaine Commune a confié la gestion des parkings publics à des groupements privés, notamment Indigo. T'es pas concerné, Léonard, parce qu'il n'y a pas de parc de stationnement privé Indigo sur Villetaneuse, mais en tout cas il y en a plusieurs à Saint-Denis, Basilique, République, il y en a à Place du 8 mai, il y en a à la Porte de Paris, il y en a à l'université, enfin bon, il y en a plusieurs. Et on peut le dire, la question qui nous est posée, elle est assez neutre. Qu'allez-vous faire pour les parcs de stationnement privés qui sont en délégation ? Franchement, la situation est assez désastreuse pour certains d'entre eux. Qui a posé la question ? La question, c'est Benjamin. Bon, je vais m'adresser à vous directement, Benjamin, et à travers vous, je veux répondre et m'exprimer pour l'ensemble des Dionysiens et des Dionysiennes. La situation est proprement scandaleuse. Voilà. Je n'ai pas de mots pour qualifier l'ignominie des parkings de Saint-Denis. Cela doit changer, ce n'est plus possible. Donc là, je vais m'adresser à vous, bien sûr, mais je vais aussi m'adresser à ceux qui sont les titulaires de la délégation de service public, qui sont les titulaires du contrat qui a été signé, notamment Indigo en particulier. Cette situation doit cesser. Aujourd'hui, il n'y a pas plus grand mépris, je trouve, que l'état de nos parkings. Les parkings, c'est l'entrée de la ville. Souvent, des personnes qui viennent nous voir de l'extérieur, on veut d'ailleurs qu'ils ne se garent plus dans les parkings souterrains que dans l'espace public, et
excusez-moi de le dire, mais on accueille les personnes dans des conditions innommables. Je ne parle même pas des entrées et des sorties qui peuvent être extrêmement anxiogènes, mais ne serait-ce que la crasse, la saleté, enfin je veux dire, il n'y a qu'à regarder le sol pour être profondément choqué. Et je ne parle même pas, et je devrais en parler pourtant, des conditions de sécurité à l'intérieur des parkings. Le nombre de personnes, de témoignages que j'ai eu, alors qu'on est dans des parkings qui sont censés, où on paye, qui sont censés être vidéosurveillés, dans lesquels j'ai eu de voitures fracturées à de multiples reprises, c'est intolérable. Ça fera partie, je vous le dis mes chers amis, des premières choses auxquelles je m'attellerai durant ce mandat. Et oui, j'aurai une discussion claire et nette, et je veux le dire ici, avec les représentants d'Indigo en particulier, et il faudra que ça change. Et il faudra que ça change, ou sinon nous prendrons toutes nos responsabilités. On ne peut plus clair, et on a d'autres questions du coup qu'on va aborder maintenant. Alors juste un petit rappel quand même, parce qu'il y a beaucoup de questions, rien ne me le signale, qui me passent les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Il y en a beaucoup qui concernent les compétences municipales, et donc on ne va pas les traiter là maintenant. On a déjà eu 2 Facebook Live, on en fera d'autres, on aura d'autres occasions d'échanger, et donc on va se concentrer sur les questions pleine co. Peut-être qu'on pourra essayer de faire une réponse justement par écrit à l'ensemble des personnes qui peut-être, je ne sais pas s'il peut y avoir un mail qui soit laissé ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait une réponse sur les questions à proprement parler municipales. Si vous nous laissez votre mail on vous, en message ou n'importe quel moyen de vous contacter, on vous répondra bien sûr sur ce sujet. Très bien. Alors, il y a une question de Najim, on y a déjà répondu, mais s'il nous a rejoint en cours, je vais faire une réponse très rapide sur Allo Aglo. Allez-vous revoir le fonctionnement d'Allo Aglo? La réponse est oui. L'objectif, c'est d'avoir un dispositif de signalement beaucoup plus performant et surtout beaucoup plus transparent pour que quand vous faites un signalement, vous voyez s'il a été ou non pris en compte par les services et s'il a été ou non traité. On pense qu'il faut que ce soit cartographié pour qu'on ait vraiment quelque chose de complètement transparent et de plus efficace, parce que l'idée c'est pas simplement de signaler, c'est de pouvoir traiter avec cette brigade d'intervention rapide dont on a parlé tout à l'heure. On a des questions, on a une question sur un sujet aussi intéressant, sur la question de l'eau. C'est Jeanne qui nous pose la question sur Facebook, qui nous dit, et elle a raison, que l'eau est une compétence de pleine commune, la distribution de l'eau est une compétence de pleine commune. Il a effectivement été question, et il est toujours question d'un projet de régie pour une reprise en main de ce service par pleine commune, avec un prix moins cher à court terme. C'est l'objectif effectivement, mais aujourd'hui il n'y a pas de garantie de ce point de vue-là. Quel est votre projet, votre position sur le sujet, Mathieu? Sur le retour en régie de l'eau. Alors c'est un sujet complexe, on a beaucoup débattu. Ce qui est bien, c'est qu'on, je vois Corentin qu'on prend toutes les questions, même les moins faciles. Sur ce sujet, moi j'ai une position de principe qui est claire. Je suis pour un service public de l'eau, comme on est très nombreux à l'être. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a été conçu à l'origine le CEDIF. Le CEDIF, qui je le rappelle, est le syndicat qui regroupe 127 communes, si je ne me trompe pas, d'Île-de-France. J'ai plus le chiffre en tête, enfin la plupart des communes d'Île-de-France, en tout cas en première couronne et demie, pourrait-on dire, et qui assure la distribution de l'eau. Si vous me demandez si aujourd'hui il faut tout faire pour rebasculer en régie, y compris construire sa propre régie, parce que c'est ça le sujet. Je vous dis que ce ne serait pas forcément une mauvaise idée, mais non, je ne pense pas que c'est une priorité que nous aurons à mener. Pas une priorité, parce que cela nécessiterait des investissements extrêmement lourds qui viendraient gréver toutes les capacités d'investissement qui sont pour moi beaucoup plus prioritaires, les investissements sur les pistes cyclables, sur les routes, sur la construction d'écoles, sur la construction de médiathèques et tout ce qu'on peut imaginer justement de parcs et jardins, de végétalisation pour améliorer la qualité de vie dans les espaces publics. Donc nous avons une approche assez simple, c'est que nous souhaitons un retour en régie publique de la
gestion de l'eau, mais je pense que cette régie publique doit être reprise en main directement par le CEDIF. Il a été créé pour cela à l'origine, avant qu'il organise lui-même une délégation de service public dont le titulaire est aujourd'hui Veolia. Voilà, et que cette question se posera l'année prochaine. Parce que la concession arrive à son terme l'année prochaine. Donc voilà, l'hypothèse d'un retour en régie, moi j'y suis extrêmement favorable. L'hypothèse de la création d'une régie à l'échelle de pleine commune, et enfin, que dis-je pleine commune, parce que de 6 des 9 villes de pleine commune. De 6 des 9 villes de pleine commune, elle ne me paraît pas ni raisonnable financièrement, ni souhaitable, parce que je crains qu'à la fin des fins, cela signifie une seule chose, c'est l'augmentation du coût de l'eau pour les habitants, ou alors une baisse de la qualité, et je pense que personne ne souhaite aller sur aucune de ces deux options. Juste pour préciser en 20 secondes sur cette question, parce qu'il y a un groupe de travail qui s'est réuni à échéance très régulière, associant les usagers, les collectifs citoyens et les élus des différents groupes politiques. La question a été creusée, elle continue de l'être. Enfin, il y a un certain nombre d'études, d'analyses et de simulations qui ont été proposées à ce comité de suivi. Et effectivement, il y a des investissements colossaux qui sont nécessaires à la création d'une régie publique sur le territoire des 6 communes de pleine commune qui sont concernées, puisque Épinay, Saint-Ouen et La Courneuve ont fait le choix de réadhérer au CEDIF. Et en tout état de cause, les simulations qui nous étaient proposées faisaient soit état d'une augmentation du tarif pour l'usager, ce qui est évidemment pas entendable dans la période pour nos concitoyens, soit, et c'est également très problématique, pour essayer de parvenir à un semblant d'équilibre, faisait état d'une baisse du rythme de maintenance, c'est-à-dire qu'au lieu de faire les travaux nécessaires au bon entretien du réseau, faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, eh ben, il fallait que les travaux soient davantage espacés, et donc ça se traduisait par une baisse de la qualité de service pour les usagers. Donc il va falloir se battre sur cette question, continuer à regarder ce qui est possible, même si ça semble difficile de l'imaginer à l'échelle de pleine commune, et peut-être être plus ambitieux qu'une simple régie publique de distribution, mais une régie publique de distribution et de production, et sans doute il faudra le faire, porter le fer au sein du CEDIF, parce que des majorités politiques peuvent se créer autour de cette idée. L'eau, c'est un commun, et je crois qu'aujourd'hui c'est communément admis, et il faut se battre. D'autres collectivités à grande échelle l'ont fait, y compris des collectivités, je tiens à le dire, qui sont dirigées par des maires qui ne sont pas de gauche, qui ont fait le choix du service public. Et donc je pense à Nice, Nice Métropole, présidée par Christian Estrosi, je pense qu'on doit être en capacité de convaincre celles et ceux qui étaient frileux jusqu'ici que la régie publique à l'échelle du CEDIF, c'est la solution pour les usagers, pour un service public de meilleure qualité. Il y a aussi le sujet justement du gaspillage, parce qu'on sait qu'il y a des fois il y a un mauvais entretien du réseau de distribution, et le prix aussi peut diminuer si on entretient mieux les réseaux, notamment c'est la question qui sera, je pense, posée à ceux qui gèrent aussi ce sujet, pour aussi voir comment on peut diminuer les prix en gérant mieux le gaspillage, en évitant justement, parce que c'est une denrée rare dans certaines régions, l'eau, et il y a même des guerres pour l'eau, les gens, voilà, donc on a cette possibilité d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau de qualité à un coût raisonnable. Donc le sujet du gaspillage aussi de l'eau, c'est quelque chose qu'il va falloir porter toutes les villes. Alors il y a beaucoup de questions, là, je regarde, qui traitent plus particulièrement des questions de compétences municipales. Il y a une question très intéressante, mais extrêmement complexe, sur le millefeuille administratif. Moi, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, on nous dit quels sont les rôles, selon vous, comment doivent se répartir les rôles entre le département, la métropole et le PT, donc pleine commune, qui doit faire quoi, et peut-être que la crise sanitaire qu'on a vécue, où les collectivités ont plus ou moins montré leur capacité à répondre aux besoins des usagers, peuvent déjà nous donner de premiers éléments de réponse. C'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer, l'histoire du millefeuille. Souvent, on a dit qu'il fallait supprimer le millefeuille parce que ça empêchait de mener des grands projets. Honnêtement, je pense que
sur les grands projets, toutes les collectivités arrivent à très bien collaborer. Et c'est moi, je peux vous en témoigner, notamment par exemple sur la question des Jeux Olympiques, l'ensemble des collectivités arrivent sans aucune difficulté à coordonner les efforts pour réussir ce défi colossal que sont l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le problème vient peut-être plutôt dans le quotidien. Et c'est moi ça qui me fait réfléchir. Alors, vous savez, je pense que c'est bien d'avoir une réflexion théorique, globale, générale, à tout niveau, sur comment ça se répartit entre la région, le département, la métropole, etc. etc. Nous, ici, ce qu'on aspire, c'est à gérer la ville de Saint-Denis et à trouver une solution pour Plaine Commune. Et donc aujourd'hui, même si j'ai un avis sur le reste, je ne vais vous répondre que sur ce qui nous concernera directement après le 28 juin, à savoir comment les choses se répartissent entre les villes et leur agglomération. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que notre ligne de conduite doit être autour de la question de la proximité. Tout ce qui est du ressort de la proximité, pour moi, doit être vraiment dans les mains prioritairement des maires demain, qui sont les meilleurs acteurs de la proximité. Voilà, donc c'est ça qu'on devra, c'est à travers ce prisme-là, pour moi, qu'on devra réinterroger le pacte de compétences. Mais si je vais plus loin dans cette logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, la légitimité politique, elle n'est pas à Plaine Commune. La légitimité politique, le suffrage universel, il s'est exprimé pour élire des maires et des équipes et des adjoints au maire. Et donc il faut peut-être demain réinventer Plaine Commune en revenant aux sources. C'était celle finalement d'un outil de coopération plus qu'une superstructure qui déciderait de tout à la place des gens, y compris des fois avec des bases démocratiques tout à fait relatives. Mais donc, moi, je veux reconnecter les citoyens à leur réel pouvoir avec le vote. Voilà, donc ils ont une influence directe sur leur maire, et donc leur maire doit pouvoir assumer les compétences de proximité. Qu'après, on réfléchisse de manière intelligente, parce qu'on partage un territoire de vie, cher Dieu-Nord, et avec l'ensemble des autres villes, à tout ce qu'on peut mutualiser pour que ça nous coûte moins cher, à tout ce qu'on peut mutualiser pour qu'on soit plus efficace. On parlait de propreté tout à l'heure. Évidemment que l'achat de matériel, par exemple, évidemment qu'il faut continuer à mutualiser. Évidemment que ça ne doit pas porter sur les communes, en particulier sur la tienne, qui est une commune de petite taille. Et là, la solidarité, elle doit s'exprimer. Évidemment que, par exemple, sur la question des routes, la construction d'axes structurants, ça doit être Plaine Commune qui s'en occupe. Voilà. Par contre, est-ce qu'on a besoin de Plaine Commune pour réparer un nid de poule à un endroit? Est-ce que ça irait pas plus vite si c'était le maire qui disait à cet endroit-là, il y a un trou dans ma rue, oui, je peux appeler mes services plutôt que de faire un mail et que ça parte à Plaine Commune et qu'on ne sache jamais quand est-ce que ça redescend. Voilà, c'est cette logique-là que moi, d'efficacité, que je voudrais affirmer demain dans les relations entre Plaine Commune et les villes. Peut-être tu voulais réagir peut-être, Côte-du-Nord Ah non, mais oui, c'est normal. Après, sur les projets d'investissement où il faudrait mutualiser les fonctionnements, oui. Dans le sujet piscine, je sais que c'est quelque chose qui est vraiment important parce que si ça permet on voit par exemple la lecture publique, c'était nécessaire. Ça permet d'avoir un réseau des médiathèques qui et des fonds, des fonds, et puis être sur des médiathèques de proximité toujours, et d'être sur des fonds plus universitaires, plus larges. Oui, c'est un vrai sujet. Et puis de toute façon, la proximité sera toujours la meilleure gestion locale. Et puis les modes de gouvernance changent en fonction aussi du suffrage exprimé aux élections municipales. Donc les maires aussi sont à même à porter les sujets. En tout cas, moi, je viendrai toquer Allo Aglo pour nous aider sur nos projets d'investissement, bien entendu, et aussi de fonctionnement de certains équipements qui peuvent être quand même lourds pour les charges d'une ville, notamment des petites villes. Dernière chose, peut-être juste pour dire, parce qu'il y avait dans la question une autre dimension, c'est que évidemment que dans les mois et années à venir, la collaboration la plus fine à l'échelle du département entre les villes du territoire, entre
le territoire lui-même et le département, elle doit être la plus fine, la plus directe, la plus efficace possible. On a besoin du département à Saint-Denis et le département a besoin de Saint-Denis et de Plaine Commune. Voilà, pour se dire les choses franchement, je pense, avec Nadège, avec Stéphane Trousset qui nous soutient, que nous ne sommes pas les moins bien placés pour organiser cette relation de confiance entre notre territoire et le département. C'est aussi, je pense, une vraie raison et un des vrais enjeux de cette élection, c'est d'arriver enfin à avoir une normalisation des relations entre nos villes et le département, avec un seul objectif, c'est du mieux dans le service public pour tout le monde. Alors, peut-être avant les toutes dernières questions, parce qu'on a déjà dépassé l'heure qu'on s'était fixée, une petite précision, parce qu'on a eu plusieurs questions sur le logement et notamment sur le fonctionnement de Plaine Commune Habitat. On va réorganiser des Facebook Live et je pense qu'effectivement la question pourra faire partie des questions à traiter. Donc je m'excuse auprès de notamment Kadi et Fatou, dont les questions ont été notées et qu'on posera le moment venu à l'occasion d'une future réunion dématérialisée. Je pense que Adrien Delacroix, qui est administrateur de Plaine Commune Habitat, pourra lui apporter des réponses éclairées et ce sera évidemment une priorité pour nous. Peut-être, il y a une question, là aussi on s'attendait à ce qu'elle soit posée, sur la future gouvernance de Plaine Commune, et elle est directement, alors je ne sais pas qui la pose, mais elle est directement posée à Mathieu Hanotin. Si vous êtes élu, est-ce que vous briguerez ou pas la présidence de Plaine Commune? Peut-être avant de poser cette question-là qui me paraît un peu prématurée, mais enfin Mathieu répondra, Dionor aussi peut-être d'ailleurs pour y répondre, Nadège aussi, pourquoi pas. Juste rappeler, parce que faire le lien avec la question, le sujet que soulevait Mathieu sur la gouvernance de Plaine Commune. Effectivement, on n'élit pas, c'est pas le citoyen, c'est pas le dionysien, c'est pas le viltanosien qui élit les conseillers de territoire. C'était pourtant le cas en 2014, souvenez-vous, le scrutin était fléché, on avait sur le bulletin de vote un certain nombre de candidats qui étaient fléchés pour siéger à Plaine Commune. Là, cette fois-ci, les seuls candidats, c'est un peu technique, mais c'est important de le savoir, qui sont fléchés sur les bulletins de vote, sont ceux qui vont siéger à l'intercommunalité. Et donc l'intercommunalité, dans la loi aujourd'hui, c'est la métropole, c'est plus Plaine Commune. Plaine Commune, comme les 11 autres anciennes intercommunalités, c'est un établissement public territorial dont les délégués sont élus par le conseil municipal. C'est le premier ou le deuxième conseil municipal du mandat, au cours duquel, dans chacune des 9 villes, on désigne ses représentants. Et donc Plaine Commune aujourd'hui est administrée par 80 conseillers de territoire. Saint-Denis en compte 22. Villetaneuse, Dionor, c'est 2, l'île Saint-Denis, c'est 1. C'est fonction du poids démographique de chacune des communes. Et donc, évidemment, parce que la question est posée, même si Plaine Commune fonctionne comme une coopérative de ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision qui est prise pour Épinay-sur-Seine sans l'accord du maire d'Épinay-sur-Seine ou pour la Courneuve sans l'accord du maire de la Courneuve, il y a quand même une majorité qui s'exprime quasi exclusivement au moment de la désignation du président. Mais en tout état de cause, puisqu'on va être très clair sur cette question, si d'aventure, et c'est ce qu'on souhaite, et on y travaille, on va continuer à y travailler dans les 2 semaines et demie qui viennent, Mathieu Hanotin devenait maire de Saint-Denis, il y aurait une majorité politique pour essayer d'incarner aussi avec Dionor, avec Michel Fourcade, avec d'autres, avec, on l'espère, Karim Bouamran à Saint-Ouen, une alternative sur le territoire de Plaine Commune. Donc voilà, la question elle est là. Peut-être comment est-ce que Mathieu tu vois les choses? Je veux dire, les choses, Corentin vient de les résumer. Le plus important, de toute façon, et c'est là, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que le seul vote démocratique, il est pour élire les maires. Voilà, et donc moi, je ne m'intéresse qu'à ça. Aujourd'hui, parce que le vote est le 28 juin, à l'évidence, il faudra trouver une solution pour voir comment est administrée et avec qui Plaine Commune. Je veux dire, et cette question-là, elle se posera évidemment après les élections municipales, en fonction de la réalité politique. Ce qui est important dans ce qu'a dit Corentin, c'est que oui, par contre, on aura besoin de Plaine Commune pour changer les choses effectivement à Saint-Denis. On aura besoin aussi de réformer
les choses à pleine commune, on l'a évoqué notamment sur les questions de proximité, sur la propreté, etc., pour que les choses changent dans nos communes, à Saint-Denis, à Villetaneuse, et que oui, moi je pense qu'il faudra qu'il y ait une majorité demain, une majorité de progrès, une majorité de gauche qui a envie de ce changement. Dans toutes les villes du territoire, à Aubervilliers, à Saint-Denis, à Villetaneuse, etc., etc., etc. À Saint-Ouen, comme tu l'as dit, à l'île Saint-Denis. Et voilà. Et moi, je souhaite que cette majorité de changement à pleine commune, où il y ait une nouvelle approche aussi dans l'outil de coopération, eh bien, elle soit la plus large possible. Après, qui fera les choses voilà, eh bien, écoutez, il faudra effectivement en discuter publiquement et assumer les choses tranquillement dans leur sérénité, mais au moment où ça viendra, c'est-à-dire évidemment après les élections municipales. Tout à fait. Bon, moi, sur cette question, franchement, on aura cette belle opportunité de construire une coopérative de ville équilibrée. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a construit des relations de confiance avant tout. L'essentiel, c'est quelles sont les décisions qui seront portées, les grands actes, les investissements, et comment on se met d'accord. En gros, peu importe qui sera le président, quelles sont les décisions qu'on prendra ensemble dans l'intérêt de chaque ville, et que cette coopérative de ville puisse permettre à nos villes d'évoluer, et puis surtout notre territoire de compter, et surtout notamment sur les grands projets d'investissement, parce que quand on construit une médiathèque à Villetaneuse, là, il y a un projet qui est parti. La première part a été posée malheureusement pas par moi, mais j'aurai l'opportunité d'inaugurer cette médiathèque avec mon équipe. C'était porté aussi par LPT, par pleine commune. Après, tant qu'il y a les projets sont portés c'est l'intérêt de nos habitants avant toute chose. Donc moi dessus, j'ai aucun souci. Je travaille en toute confiance avec les personnes que Mathieu a citées, toutes ces personnes qui nous sont proches. Moi, je suis sans étiquette, mais j'ai mes sensibilités de gauche, et je me retrouve pleinement dans les projets qui sont portés par Mathieu, par Karim, par Michel Fourcade, à Pierre-Philippe. On peut en citer encore plein d'autres. Il aurait pu être avec nous ce soir, mais il est en campagne Stéphane active. Troussel à la Courneuve, on a plein d'amis. À Dieu non. C'est pour ça qu'il a pu venir. Ici, à Saint-Denis. Oui. Donc voilà, en fait, c'est même pas un sujet. On travaille en toute confiance et les décisions sont prises ensemble. Voilà. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est pas. Pour m'adresser à nos concitoyens dionysiens et à nos concitoyennes dionysiennes, il est certain que dans ce mandat, l'enjeu de pleine commune pour le territoire, pour tout le territoire et aussi pour Saint-Denis en particulier, il sera majeur avec la question des Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce que pleine commune est en première ligne sur toutes les questions d'aménagement, évidemment. Et donc, sur ce sujet-là, évidemment, il faudra que pleine commune soit au rendez-vous, encore plus que sur les autres, évidemment, au moins autant que sur les autres, mais à l'évidence. Mais j'allais vous poser, pour conclure, parce qu'il est déjà 18h13, j'allais vous poser, elle arrive, j'ai l'impression, cette question, une ultime question à tous les trois, à peu près la même. C'est à peu près la question de Vincent, mais peut-être un peu plus largement. Alors d'abord, m'excuser auprès d'Alban, Pierre, Gita et quelques autres dont on n'aura pas traité toutes les questions, mais comme Mathieu vous l'a dit, on essaiera d'y répondre si vous nous envoyez vos adresses e-mail. La dernière question que je voulais vous poser, elle est en lien justement, pas simplement comme le propose Vincent avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, sur les partenariats à mettre en œuvre avec le département, avec la ville, avec la métropole, mais peut-être un peu au-delà sur ce territoire plein de richesses, sur ce territoire plein d'atouts, sur ce territoire dont on ne va pas nier par ailleurs les difficultés. À quoi, d'abord du Nord, ensuite Nadège, et pour finir Mathieu, ce territoire doit ressembler selon vous en 2030, vous pouvez même aller plus loin, avec ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques nous auront laissé comme héritage. Du Nord peut-être. Alors, ce territoire doit ressembler déjà à un territoire où on pourra régler les problèmes d'inégalité en matière d'éducation. Il y a un vrai enjeu là-dessus, en matière d'emploi. Tout à l'heure, on a pu citer nos taux de chômage qui sont trop élevés, en matière aussi de développement économique. Aujourd'hui, comment on peut donner envie aux gens de venir? Moi, à Villetaneuse, j'ai envie que ça soit une ville attractive, que les gens aient envie d'investir, d'y habiter, de se projeter. Et c'est un territoire où les inégalités, oui, doivent cesser.
Et c'est un territoire d'avenir parce que nous avons des projets d'avenir. Et moi, je vois déjà Villetaneuse en 2026, parce que notre slogan, nous, c'est Villetaneuse Romandie 2020, mais c'est de dès 2020 à 2026. Et en 2026, oui, j'aimerais reprendre les indicateurs sociaux, économiques de ma ville et dire, voyez, en 2020, on était là, et en 2026, on en est à là. Et franchement, pour moi, ce serait déjà une réussite. Et puis, bien sûr, si 2026, on a réussi tout ce qu'on a dit et plus même de tout ce qu'on aura eu plus, pour moi, 2030, ça annoncera très bien parce que ça veut dire qu'on aura changé de cap vers le développement éducatif, le développement économique, le développement social avec les habitants. Fini les politiques misérabilistes de saupoudrage, d'infantilisation. Il faut responsabiliser nos habitants et c'est un territoire qui est jeune. Et l'avenir, c'est maintenant, pour Saint-Denis, pour Villetaneuse, pour Pierrefitte, pour toutes ces villes qui ont besoin d'ascension à tous les niveaux. Et c'est pour ça que moi je soutiens Mathieu, parce que je sais qu'avec Mathieu, avec Michel Fourcade, avec Caroline Boimran, avec Stéphane Troussel, avec cette nouvelle dynamique qui sera portée, il faut même voir au-delà de 2030, 2050, voire plus. Et si on peut au moins laisser cet héritage, en tout cas cette part pour les autres, moi ce serait déjà une réussite. Et je voudrais dire, bon, j'ai fait mon taf, et puis voilà, moi je ne pense pas au mandat supplémentaire, au truc, je pense à ce mandat de 2020 à 2026. On va faire bouger la Seine-Saint-Denis, on va faire bouger Plaine Commune, on va faire bouger notre territoire. Et voilà, moi j'ai envie de vivre ça et de dire, voilà, regardez les indicateurs, ça a changé, et c'est du concret. Merci Denard. Merci. Nadège, 2030, Plaine Commune. 2030, Plaine Commune, écoutez, moi j'espère aussi qu'on réussira l'héritage après les Jeux Olympiques, puisqu'effectivement on sait qu'il y a des villes qui ont réussi cet héritage pour les habitants locaux et des villes pour lesquelles ça a été beaucoup plus compliqué. Donc j'espère évidemment que sur le sujet écologique dont on a beaucoup parlé ce soir, on aura fait énormément de progrès pour améliorer la vie des habitants de Plaine Commune, de Saint-Denis aussi notamment. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil, puisque nous on le proposait aussi dans notre Saint-Denis, dans le projet de notre Saint-Denis, puisqu'on proposait que Saint-Denis, Plaine Commune, soit capitale européenne de la culture en 2028. Et là aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de faire rayonner sur un territoire plus large les richesses d'un territoire comme le nôtre. Vraiment, on a du travail sur la planche, mais on a de belles choses entre les mains. Le mot de la fin peut-être avec Mathieu sur cette perspective 2030 et sur l'héritage des JOP. L'héritage des JOP, il sera réussi s'il ne se résume pas à un peu plus de béton à Saint-Denis. C'est-à-dire, je veux dire, une route, ça n'a jamais changé la vie des gens, un bâtiment, ça n'a jamais changé la vie des gens, un peu plus de logement, ça n'a jamais changé tout seul la vie des gens. L'héritage des JOP, il sera réussi s'il est finalement un héritage immédiat et un héritage quelque part immatériel. L'héritage des JOP, et c'est comme ça finalement que je pourrais dire moi surtout que ça rejoint l'ensemble de notre perspective en termes de politique publique, il sera réussi si la qualité de vie des habitants s'améliore. Et je pense qu'on a, vous savez, trop souvent oublié le quotidien. On a trop souvent oublié les petits problèmes de qualité de vie des gens au profit de grands projets divers et variés. Et souvent, mes prédécesseurs communistes, je pense qu'ils ont pensé que en faisant couler toujours un peu plus de béton, la vie allait mécaniquement s'améliorer. Eh bien, je ne le pense pas. Je suis même convaincu du contraire. Oui, je veux que dans 10 ans, Plaine Commune, Saint-Denis, soit synonyme de mieux vivre, soit synonyme de plaisir urbain, soit synonyme d'apaisement. Et bien c'est à tout ça que l'on souhaite s'atteler, et comme Dionor a très raison, bien sûr 2030, mais on souhaite s'y atteler dès 2020, dès maintenant, se mettre au travail, dès le 29 juin, dans 3 semaines si vous nous faites confiance. Je vous dis à tous et à toutes, en tout cas, à très bientôt. C'était un plaisir. Il y avait encore plus de monde aujourd'hui
que lors des précédentes initiatives. On refera probablement mardi prochain, on vous confirmera tout ça par les réseaux sociaux. On abordera en tout cas, si c'est mardi, mais sinon on fera la date la prochaine fois, la question de l'évolution de notre programme pour les élections municipales, parce qu'évidemment, suite à la crise sanitaire du Covid, nous avons souhaité retravailler notre équipe, mais aussi avec de nombreux partenaires, pour ajouter une brique supplémentaire au programme que je remontre, qui est ici, que vous avez en lien dans le fil de commentaires et que je vous invite à consulter, pour lui rajouter une brique finalement sur savoir comment est-ce on pouvait rendre la ville plus résiliente face on ne va pas le souhaiter, mais si demain il devait y avoir une nouvelle crise majeure, sanitaire, une nouvelle pandémie, etc. Donc, voilà, comment est-ce qu'on améliorait la résilience de cette ville, de notre ville, avec à la fois des éléments de moyen terme et des éléments d'extrêmement court terme que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux que nous avons commencé à déployer depuis 3-4 jours maintenant, qu'on a appelé dans une petite série dès cet été. Qu'est-ce que nous ferons dès cet été avec notamment la gestion de la fin de la crise sanitaire et de comment est-ce qu'on sort de cette crise sanitaire pour que la vie reprenne et pour qu'on retrouve avec plaisir notre ville. Voilà, merci à tous, je vous dis à mardi prochain et surtout n'oubliez pas, le 28 juin, tous aux urnes pour construire ensemble un avenir meilleur.